En planque, au bord de la voie express, les gendarmes sont aux aguets du moindre écart de conduite. Donc là, on s'est mis sur la 4 voies à bout de rocade de la rocade de Rennes pour faire un contrôle vitesse en direction de Paris. Donc du coup, comme le week-end est assez long, il va y avoir beaucoup de trafic sur cet axe-là. Donc nous, on va axer notre contrôle vitesse sur cette route-là aujourd'hui. Sous leurs yeux, une voiture vient d'atteindre une vitesse record sur cette route limitée à 110 km/h. Ça va être la voiture qui est juste devant, là-bas au fond. C'est du style Mercedes ou grosse Audi. Les gendarmes ont beau être au volant d'un bolide surpuissant, une Mégane de 260 chevaux, ils mettent plus d'une minute à rattraper la voiture en infraction. Preuve que l'automobiliste n'a pas ralenti sa conduite. Ouais, on a aperçu un jeune, une personne qui a l'air d'avoir 25-30 ans à peu près. Pris en chasse par les gendarmes, le véhicule s'arrête rapidement sur le bas-côté. À son bord, 4 personnes, dont le conducteur, jeune titulaire du fameux papier rose. Le véhicule est à vous, monsieur ? Elle est au nom de mon père. De votre père, d'accord. Les gendarmes annoncent tout de suite la couleur à ce jeune homme. Non, Avec son excès de vitesse, il est en très mauvaise posture. Bon, alors là, ça va pas être une bonne journée pour vous, je dis tout de suite. Contrôle de la vitesse, je pense que vous en doutez, vu à l'allure à laquelle vous roulez. Sachant qu'en plus, vous êtes jeune permis, donc votre vitesse, elle est limitée à combien, à vous ? Sur une 4 voies. Voilà. Et vous savez combien vous roulez, là ? Pardon ? 110, vous me dites ? Monsieur, on roule à 110, monsieur. Ah, franchement, vous voulez que je vous dise à combien vous êtes ? Vous êtes à 172. Donc arrêtez de me dire que vous êtes à 110. Vous devez bien, vous êtes voie de gauche et vous doublez tout le monde. Donc arrêtez de me prendre pour un jambon et de dire que vous roulez à 110. Vous me dites que vous roulez à 150. Le conducteur a décidé de faire de la mauvaise foi son credo du jour. Ce qui a le don d'agacer le chef Yannick. Alors 172. Donc ça c'est la vitesse que nous on a enregistrée. Mais moi, j'étais pas 172. Bah si je vous dis que moi vous y étiez à 172, c'est que vous y étiez. J'invente pas les vitesses, vous savez, c'est pas mon but. Moi la journée j'ai autre chose à faire qu'à faire d'inventer des choses. Alors 172, ça fait une vitesse retenue à 163, sachant que vous êtes limité à 100, donc vous êtes 63 au-dessus. D'accord. Donc là, concrètement, aujourd'hui, laissez-moi parler. D'accord. Il y a une rétention de permis de conduire, c'est-à-dire que moi je garde votre permis pendant 3 jours, et après c'est la préfecture qui décide s'il y a une suspension derrière ou non. Il y aura certainement une suspension, donc qui va aller de 1 à 6 mois. Je peux pas me faire convaincre mon permis, moi je viens de l'avoir, la voiture on vient de l'avoir. Bah là, votre permis ne va pas être annulé, il va être suspendu, c'est-à-dire que vous n'allez pas perdre votre permis totalement. Je pourrais toujours conduire. Oui, mais pas pendant... Là, à partir de maintenant, là vous pouvez plus conduire. Parce que je vais en vacances bientôt, c'est pour ça. C'est quand vous partez en vacances ? Bah, dans même pas 2 mois, quoi. C'est pour ça, moi. Bah après, ça je sais pas. C'est la préfecture, moi, qui décidera combien de mois vous avez de suspension derrière. Ça, c'est pour mon travail. Vous voulez me faire un jeu, je sais pas. Ah bah non. Si je commence à faire des gestes à des gens qui roulent à 172, avec le trafic qu'il y a aujourd'hui, autant je rentre chez moi et puis je travaille plus, moi. L'automobiliste n'assume rien et tente de convaincre les gendarmes qu'il n'a pas eu le choix d'appuyer sur l'accélérateur. Il y a un camion qui était devant moi et qui voulait pas bouger, quoi. Je mettais les pleins phares, je mettais le clignotant de gauche, mais il bougeait pas, quoi. Il restait sur la voie de gauche et quand il s'est rabat à droite, bah, j'ai appuyé, quoi. J'ai appuyé sans regarder la limite. C'était juste une histoire de quelques secondes, quoi, pas plus. Des excuses comme celle-là, les gendarmes en entendent toute la journée. Si certains automobilistes sont effrayés de perdre leur permis par peur d'être au chômage, ce jeune homme, lui, a de toute autre préoccupation. Alors c'est pas pour son travail que ça l'embête, lui c'est pour partir en vacances. Donc il part dans 2 mois en vacances, je pense que ça va être compromis, que vu qu'il est jeune permis, il va prendre plutôt entre 4 et 6 mois de suspension. Mais bon, c'est ce qui l'embête, c'est pour partir en vacances. Mais après voilà, jeune permis, voilà, à 172, voilà, à un moment de temps, il faut dire stop. Dans l'attente de son jugement, le permis de ce jeune conducteur lui est pour le moment retiré. Un de ses passagers, titulaire du permis, doit donc prendre le volant pour ramener la bande à bon port. Donc là, vous vous mettez au volant, voilà. Le lendemain, à la caserne de Rennes, le jeune chauffard est reçu pour son audition. Monsieur, bonjour. Allez-y, on va y aller. Depuis hier, la tête brûlée a eu le temps de réfléchir. Il préfère aujourd'hui faire profil bas. Alors, est-ce que vous reconnaissez l'infraction qui vous a relevé ? À savoir excès de vitesse de plus de 50. Oui. Vous allez perdre des points sur votre permis de conduire. Donc à savoir 6. 6 points. Sachant que vous en aviez 8 de mémoire. Ouais, c'est ça.
Donc après, quand vous récupérez votre permis, au bout de plusieurs mois, vous récupérez votre permis mais avec un solde de 2 points. Le chef Yannick est très clair. L'excès de vitesse est très important, le conducteur risque une lourde peine et il vient juste d'en prendre conscience. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter dans votre audition? En fait, je regrette ce que j'ai fait, en fait. Vraiment. Ça m'apprendra à faire de l'excès de vitesse. C'est la première fois que je fais ça. Ça fait 2 ans que j'ai permis, c'est la première fois que je fais un excès de vitesse. Que ça me serve de leçon et que je ne recommencerai plus ce genre de conneries. Malgré sa repentance, le jeune homme n'échappera pas à une suspension de son permis. Une sanction qui peut paraître lourde, mais les gendarmes l'espèrent, qui servira surtout d'électrochoc. Car les excès de vitesse sont responsables d'un accident mortel sur 2. Le monsieur a l'air vraiment beaucoup regretté. Pour vous, malheureusement, ça change rien. Bah oui, comme on explique souvent, même s'il regrette son geste d'hier, les sanctions seront là quand même. Donc lui, ce qui lui importe surtout, c'est ses vacances, comme on disait hier. Mais malheureusement, je pense qu'au mois de juillet, il n'aura pas récupéré son permis. Je pense qu'il va avoir entre 4 et 5 mois de suspension. Donc même s'il regrette, les sanctions sont là quand même. C'est trop tard, malheureusement. En 2016, 3469 personnes ont été tuées sur les routes de France. Malgré les mesures mises en place par les autorités et les différentes campagnes de prévention, d'année en année, le nombre de morts ne diminue plus. Pourtant, ils sont nombreux à tout mettre en œuvre pour faire de la route un endroit sûr. En périphérie de Rennes, les gendarmes patrouillent sans relâche à l'affût de la moindre infraction. Soufflez sans vous arrêter, on vous dira stop. Alcoolémie, excès de vitesse ou non-port de la ceinture de sécurité, ils sont sur tous les fronts. Bon, dans tous les cas, votre permis de conduire, vous ne repartez pas avec. Là. Les pompiers sont eux aussi très impliqués dans la lutte contre ce fléau. Premiers à intervenir lors d'un accident, ils sont les témoins privilégiés des ravages de l'insécurité routière. Enfin, les circonstances, on ne sait pas. Là, elle est sous le véhicule. Forces de l'ordre, urgentistes ou même simples citoyens, ils sont des milliers à vouloir contre-attaquer et stopper les délinquants de la route. Vous allez continuer comme ça longtemps? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que vous ne preniez plus le volant tant que vous n'avez pas le permis? Pendant des semaines, nous avons suivi ces femmes et ces hommes qui n'ont qu'un seul but, éviter les drames de la route. Depuis quelques années, les gendarmes possèdent une arme redoutable pour lutter contre les chauffards. Un radar mobile pro-laser, un petit bijou de technologie capable de repérer un excès de vitesse à plus de 400 mètres à la ronde. Afin de ne pas se faire repérer, les gendarmes sont aujourd'hui en plein contrôle, tapis dans un fourré. Si on se met à découvert, automatiquement, les gens vont nous voir et tout le monde va ralentir et après reprendre de la vitesse parce qu'une fois qu'on a passé les gendarmes, effectivement, les gens accélèrent un peu comme avec les radars. Et leur technique de planque va vite porter ses fruits. Un automobiliste vient d'être flashé à une vitesse bien excessive. 141 km/h, BM série 3, grise. Ce tronçon de voie express est limité à 110 km/h. Les motards prennent donc tout de suite en chasse le véhicule incriminé, une BMW grise. Monsieur, bonjour. Gendarmerie nationale, contrôle de la vitesse. Vous avez été enregistré à 141 km/h pour une vitesse limitée à 110. Je vous demande de me présenter votre permis de conduire, s'il vous plaît, la carte grise et l'assurance du véhicule. Le conducteur est un jeune homme. Avec son excès de vitesse, il vient déjà de commettre un premier délit. Là, ça fera 20 km/h au-dessus. 141, ça va vous faire une vitesse retenue à 133. Donc 90 € et 2 points. Je vous demande de m'accompagner, s'il vous plaît. Mais l'homme n'est pas au bout de ses peines. Les gendarmes veulent maintenant vérifier qu'il ne conduit pas sous l'emprise de drogue. Est-ce que vous consommez des produits stupéfiants? Est-ce que vous avez déjà consommé des produits stupéfiants? Oui, Si je fais un test salivaire, je peux remonter sur 5 semaines. Est-ce que vous avez consommé des produits stupéfiants? Il y a moins de 5 semaines. Donc on va commencer par ça. Alors, Le jeune conducteur préfère être honnête. Il a récemment fumé du cannabis. Mais il n'a aucune notion des conséquences d'une telle consommation.
Le problème, c'est que les produits stupéfiants, ça dure plus longtemps que l'alcool. Donc, si vous arrive quoi que ce soit, effectivement, vous êtes sûrement apte à conduire. Mais si vous êtes impliqué dans un accident corporel ou mortel, automatiquement, il y a des prises de sang. Et s'il y a des traces de stupéfiants, Même c'est 5 semaines. ça dure plus longtemps. Après, ça dépend des individus, ça dépend de la quantité que vous consommez. Je ne suis pas derrière vous, je ne sais pas votre consommation habituelle. Il faut savoir, déjà, c'est un produit illicite. Mais donc voilà. Donc ça, c'est la commune, c'est... Aujourd'hui, les contrôles de détection de cannabis sont très simples. Il suffit juste de prélever un peu de salive. Tirez bien la langue. Bon, après, je ne vais pas vous faire la morale, mais bon, il faut éviter. Autant que l'alcool, c'est toléré à une certaine dose, la drogue... Ah oui, c'est sûr, c'est pas... Effectivement, c'est festif. Je sais bien, l'effet de mode, il y en a, ils sont plus influençables que d'autres. Alors forcément, voilà, je ne connais pas votre tempérament. Vous m'avez dit la dernière consommation, quand? Hier soir. À Delatte. Même si le jeune homme a fumé très peu de cannabis la veille, il risque tout de même gros. La conduite sous stup, si c'est positif, c'est une rétention du permis de conduire sur 72 heures. Le temps que tant que la préfecture prenne un arrêté de suspension de votre permis de conduire, en sachant que dans le département d'Ille-et-Vilaine, c'est 4 mois. 4 mois de suspension. Oui. Après, c'est pas encore fait. Hein. Attendez. C'est juste, je vous avise avant. Le test salivaire met environ 5 minutes à analyser le taux de cannabis. Un laps de temps court pour certains, mais très angoissant pour ce conducteur. Il le sait, ce petit bout de plastique va décider si oui ou non il va pouvoir garder son permis. Donc vous êtes inquiet, monsieur? Ouais. Pourquoi? Parce qu'hier, en fait, j'ai fumé 2 lattes sur un joint. Je l'ai avoué, et puis ça peut... je peux être impacté pour ça, mais après, c'est une chance qui est minime. Si j'ai vraiment pas de chance, rétention de permis pendant 4 mois, ça fait mal. Là, vous avez beaucoup la pression? Énormément. Je sais pas ce qui va se passer. Il reste 2 minutes, donc c'est 2 plus longues de ma vie. Donc, Finalement, le verdict tombe. Le test est négatif. Aucune trace de cannabis n'a été retrouvée dans la salive du jeune homme. Vous êtes soulagé, monsieur? Yes. Ah ouais. Non, puis quand il y a une grosse quantité ou même une, ça apparaît rapidement. Hein. Des fois, vous avez des gens qui nous disent on consomme du cannabis et vous avez les amphétamines qui apparaissent. Et là, et effectivement, on n'avait pas tout dit. Mais bon, non, c'est bon. Et puis même si par exemple au bout d'1 heure, parce que des fois forcément le test, nous on le met là, et au bout de 2 heures, ça commence à on n'a pas le droit de vous rappeler en disant bah voilà c'est positif. Le test il est prévu entre 6 et 8 minutes, si au-delà, au bout d'1 heure, ça apparaît parce que forcément on n'a pas le droit de vous supprimer le permis. Ce conducteur l'a échappé belle. Il va pouvoir reprendre la route. Non sans une dernière remontrance des gendarmes. Après, moi ce que j'espère, c'est que c'est un impact psychologique, c'est-à-dire que le fait de faire ce test, que ça vous marque après et de dire la prochaine fois je réfléchirai à 2 fois avant de... Hein. Ce contrôle a finalement été bénéfique pour ce jeune conducteur. Il lui a permis de prendre conscience des risques qu'il y a à conduire sous l'emprise de stupéfiants. Il semble transformé en automobiliste exemplaire. Vous ferez encore plus attention à l'avenir? Ouais, je fume plus, rien du tout, avant. On oublie, en fait, c'est quand on se fait choper qu'on réalise vraiment l'importance du permis. C'est là où parce que quand on roule comme ça, on se dit bon, mais c'est quand on se fait arrêter comme ça, on a les gyrophares, on se dit ouais. Il y en a pour certains, ça les fait arrêter, il y en a d'autres, ils vont continuer. Et moi, pour ma part, je pense que je l'arrête comme ça. Allez, soyez prudents. Au revoir. Mais pour certains automobilistes, un tel contrôle n'apporte pas toujours que du positif. Et vous allez voir que les campagnes aussi sont touchées par ce nouveau phénomène du cannabis au volant. Cet après-midi, les gendarmes ont organisé un barrage à l'entrée d'un village. Très bien. Et je vais vous demander de me présenter votre permis de conduire, la carte grise et l'attestation d'assurance. L'objectif, contrôler tous les véhicules qui empruntent l'unique route d'accès. Un tronçon de plusieurs centaines de mètres en ligne droite, idéal pour repérer la moindre infraction. On va arrêter là. En fait, je vérifie au loin à qui j'ai affaire, voir si les gens ne sont pas au portable, s'ils ont bien leur ceinture.
Donc avec les jumelles, on voit un peu mieux quand même au loin. Comme je vois bien les plaques d'immatriculation, s'il y en a qui veut s'échapper, j'ai le temps de lire. Si les gendarmes peuvent voir les automobilistes, l'inverse est aussi vrai. Et certains petits malins tentent donc une manœuvre désespérée pour éviter le contrôle. Un demi-tour express. Qu'est-ce qui se passe, mon adjudant? Un refus de venir sur nous. Il a fait une marche arrière. L'automobiliste en délit de fuite est vite rattrapé. C'est un jeune artiste au look bohème. C'est pas qui te fait du permis de conduire? Si, j'ai le permis de conduire, mais je l'ai pas sur moi. Plutôt détendu, l'homme préfère jouer carte sur table dès le début et tout avouer. Quelqu'un, vous prenez? On va faire un contrôle. Parfois, Vous voulez descendre du véhicule, s'il vous plaît. Juste la mettre là. Le jeune artiste avoue sans problème avoir consommé de la drogue. Et les gendarmes en sont sûrs, c'est ça qui lui a fait prendre la fuite. Donc là, du coup, on vérifie les papiers du monsieur, son identité, tout ça, parce qu'il a refusé de venir sur le contrôle. Parce qu'il y a forcément une raison. S'il ne vient pas sur notre contrôle, c'est qu'il a quelque chose à se reprocher, on va dire. La voiture de cet automobiliste est garée sur le bas-côté. Car pour le moment, hors de question qu'il reparte avec. Il va d'abord devoir se soumettre à plusieurs vérifications sur le point de contrôle. En premier lieu, le fameux test de cannabis. C'est quand la dernière consommation? oui, quelques heures. C'est quoi? De la résine? Cannabis, la résine. Grosse quantité? Un jour? Un jour? Ouais. Il y a grand chance que ça soit positif. Oui, c'est ce que je pense aussi. C'est pour ça que j'ai fait demi-tour. Je l'avoue. Après faire une superbe marche arrière et puis nous voir en face, c'est forcément c'est suspect. Hein. Vous êtes quoi, jeune permis, non? Ouais. En plus? Vous êtes en probatoire? En probatoire, ouais. On vous apprend quoi au code de la route? On vous apprend plein de choses. On vous apprend concernant les stupéfiants que c'est interdit. Et c'est même pas toléré, c'est interdit. C'est combien pour les probatoires? Ces interdictions, le jeune artiste les connaît très bien. C'est d'ailleurs en connaissance de cause qu'il a fait son demi-tour. Non, mais j'ai fait marche arrière parce que j'avais peur. Peur de quoi? Peur des gendarmes, monsieur. En fait, c'est vrai, hein, je préfère vous dire la vérité. Moi, j'ai toujours peur. Hein. Voilà. Parce que vous saviez que vous aviez consommé quelque chose? Par exemple, déjà, c'est une raison qui est suffisante, je crois. Les gendarmes vont maintenant procéder au test de détection du cannabis. Tirez la langue, je vais mitiger ça, c'est pas agréable. Tirez bien la langue. Ça va être positif, hein, je pense. Ah ouais, d'accord. Donc si c'est positif, on va à Rennes, pas une prise de sang. D'accord. Sauf si vous ne voulez pas, mais bon, je vous conseille de le faire. Pourquoi? Parce que automatiquement, si vous ne voulez pas, vous avez une suspension de 6 mois. Et suite à la prise de sang, si le résultat est négatif, ça peut arriver que le résultat soit négatif. Vous n'avez rien. Moi, On va contrôler... Si je suis possible, je pense que je vais refuser, je vais prendre directement la suspension de 6 mois. La réponse de cet homme étonne les gendarmes. Il est très rare qu'un automobiliste refuse de faire la prise de sang. En cas de taux bas, il pourrait pourtant écoper d'une peine minime. Son excuse, la flemme d'aller jusqu'au laboratoire ou faire le prélèvement. Pourquoi vous dites que vous refuserez d'aller à Rennes si c'est positif? Parce que c'est long, parce que ça Ah ouais, prend vous du préférez temps, prendre non, 6 mois? c'est tout, ouais. D'accord. Ouais, en fait, ouais. Et après conduire sans permis? Je sais pas conduire. Hein. Ah ouais. Je fais du stop. Je ne veux pas être immobilisé pendant longtemps. C'est pas très grave, en fait. D'accord. Il n'y aurait pas... Le jeune homme reste très serein. Délit de fuite, conduite sous emprise du cannabis, rien ne semble le perturber. Pas même de transporter de la drogue dans ses poches. En fait, c'est que... Est-ce que vous avez des produits stupéfiants sur vous? Oui, j'ai un peu, ouais. Donc vous allez nous les donner. C'est quoi, c'est de la résine? Ouais. Je vous en prie, c'est tout ce que j'ai. Le test salivaire vient en toute logique de s'avérer positif. Le gendarme va tenter de faire entendre raison au jeune automobiliste et le persuader de le suivre pour une prise de sang qui définira sa peine. Donc voilà, je vous explique. Donc là, c'est un test pour savoir si vous êtes positif. Mais on ne peut pas savoir la quantité.
en sachant que le test salivaire n'est pas sûr à 100%. Ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé, que ça soit positif au test salivaire et que ça soit négatif au niveau prise de sang. Dans ce cas-là, on vous restitue le permis. Ah oui. Hein? Donc, si vous refusez la prise de sang, vous allez pareil, mais par contre, vous n'avez plus de permis. Hein? Mais par contre, je serai obligé de vous convoquer. C'est 4 mois. Attendez. Pour un refus de se soumettre, c'est combien la suspension? C'est 6 mois? C'est 6 mois. Ah oui, bah je vais aller peut-être à Rennes du coup. Et voilà. Je prends la solution. Bonne pioche. Ça va. Finalement, le jeune artiste a préféré obtempérer. Il accepte la prise de sang dans l'espoir de diminuer sa durée de suspension de permis. Mais pas sûr que les résultats soient en sa faveur. Avec une consommation quotidienne de cannabis, l'homme risque au minimum 6 mois de suspension. Chaque année, près de 800 personnes perdent la vie sur les routes de France à cause des stupéfiants. Face à ces conduites à risque, les peines encourues par les chauffards sont de plus en plus sévères. Tribunal de Nancy, salle des audiences correctionnelles. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Chaque semaine, le jeudi est consacré au jugement des affaires de délit routier. Ce qui vous est reproché, c'est une conduite en état alcoolique avec un taux de 0,82 mg par litre et en état de récidive légale. Et comme souvent, la salle est comble. En moyenne, chaque jour, ce sont 15 chauffards qui passent à la barre. Vous avez été condamné à 4 mois fermes, dont 2 avec sursis pour une conduite sans permis. Le département de la Meurthe-et-Moselle n'échappe malheureusement pas à la règle nationale. En 2016, le nombre de morts sur les routes a augmenté. Le président Didier Gastaldi doit aujourd'hui juger des délits de toutes sortes. Vous avez absorbé 75 centilitres au minimum de bière forte sans avoir mangé. Vous pensiez vraiment être apte à conduire? Imprudence, défaut de maîtrise, refus de priorité, mais aussi conduite sous état alcoolique, usage de stupéfiants, jusqu'aux cas les plus extrêmes, comme les homicides involontaires. Suite au choc, la cycliste a touché le pare-brise et le capot, puis elle a roulé à terre. Parmi les affaires du jour, un cas bien particulier. Cet homme, qui arrive menotté, est déjà emprisonné pour des faits n'ayant aucun rapport avec le code de la route. Aujourd'hui, il a été déféré devant ce tribunal pour un délit de fuite et une absence de permis de conduire. Et passer devant le juge semble être une habitude pour ce jeune homme. Vous avez un casier judiciaire qui comporte 4 condamnations. Vous avez été condamné le 15 juin 2011 à 3 mois d'emprisonnement pour extorsion avec violence. Et le 20 novembre 2015, vous avez été condamné par le tribunal correctionnel de Nancy à 4 mois d'emprisonnement pour apologie publique d'un acte de terrorisme. Mais ce n'est pas parce qu'il est déjà derrière les barreaux qu'il ne peut pas être à nouveau condamné. Aujourd'hui, vous comparaissez pour avoir conduit un véhicule sans être titulaire du permis de conduire. La spécialité de ce jeune homme, fuir les contrôles de police afin qu'il ne découvre pas qu'il ne possède pas de permis. Des délits de fuite pour lesquels il a été condamné plusieurs fois déjà. Ça fait beaucoup de refus d'obtempérer, monsieur. Alors on comprend que vous n'ayez pas envie d'avoir affaire à la police parce que vous n'avez pas de permis. Vous allez continuer comme ça longtemps? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que vous ne preniez plus le volant tant que vous n'avez pas le permis? S'il n'y a que la prison pour vous empêcher de conduire, vous risquez de faire des séjours réguliers en prison, monsieur. Au bout d'un moment, ça suffit. Le président commence à être exaspéré par le comportement de ce délinquant de la route. Et il n'est pas le seul. La procureure est elle aussi estomaquée par sa conduite. Il franchit les lignes blanches, il emprunte la voie de bus en sens inverse de circulation, il circule, là encore en ville, à toute allure, bah oui, il franchit des feux tricolores rouges, il prend tous les risques, il slalome entre le flux des voitures, il n'hésite pas à circuler en sens inverse de circulation. Évidemment, à la limite... Et au vu des faits, le réquisitoire est sans appel. Très franchement, je suis partie sur une peine de 12 mois d'emprisonnement. L'avocat du jeune chauffard aura beau plaider de longues minutes, rien n'y fait. Je vous demanderai donc finalement une relative clémence à l'égard de M. F, qui quelque part a reconnu les faits, ce qu'il y avait à reconnaître, et surtout l'objectif, c'est de faire en sorte qu'il devienne un automobiliste responsable. Telles sont les observations de M. le Président. L'homme, par sa conduite extrêmement dangereuse et sa désinvolture, aurait pu créer un grave accident.
La sanction semble donc à la hauteur. Une peine moins sévère que celle demandée par le parquet, mais qui reste ferme. Le tribunal vous déclare coupable pour l'ensemble des infractions visées à la prévention, vous condamne à 8 mois d'emprisonnement ferme. Voilà, monsieur, donc en espérant ne plus vous revoir à l'audience. Sur la route, les automobilistes règnent en maître. Pourtant, ils ne sont pas les seuls à partager cet espace. Les deux roues sont de plus en plus nombreux. Ils représentent 3% des véhicules en circulation, mais sont impliqués dans plus de 20% des accidents. Direction le sud de la France, à Mandelieu sur la Côte d'Azur. Ici, c'est le royaume des deux roues. Beau temps plus de la moitié de l'année, forte population de jeunes, les scooters sont monnaie courante. L'une des plus importantes missions de la police municipale, c'est de contrôler ces engins, très souvent en infraction. Le code de la route vous interdit de circuler dans une voie de bus. Donc il faut pas le faire, c'est une amende à 90 €, monsieur. Charlie est le directeur de la police municipale de Mandelieu. Avec 35 années de service à son actif, il repère la moindre entorse à la loi en un coup d'œil. Un scooter vient d'en faire les frais. Apparemment, il monte de là, donc on va aller voir, on va aller le contrôler, parce qu'il est monté en sens interdit, et voilà. Le conducteur du deux roues est de suite interpellé. Bonsoir, comment ça se fait que vous remontez en sens interdit? Non, je sors du parking. Oui, mais c'est interdit. Pourquoi tu me filmes pas? Non, c'est nous qui sommes filmés, c'est pas vous. Vous n'êtes pas filmé. Charlie le sait, ce genre de contrôle en apparence anodin peut vite dégénérer. C'est le cas aujourd'hui, la présence de notre caméra énervant encore plus le conducteur. Je vous dis, vous n'êtes pas filmé, je vous dis. Et déjà vous calmez, d'accord? Vous me présentez les papiers, là. Non. Vous me présentez les papiers. La caméra, elle vous filme pas, vous, monsieur. Monsieur, commencez pas, d'accord? Commencez pas, d'accord? Qu'est-ce que c'est? Vous commencez pas, ok? Oui, sur la caméra, elle me touche. Ouais. Notre caméra qui le gênait tant il y a quelques minutes, il la prend maintenant à témoin. Charlie doit garder son sang-froid, mais il doit aussi faire preuve d'autorité pour calmer le jeune contrevenant. Vous n'allez pas recommencer comme une fois, Allez, donnez-moi les papiers, vous êtes en infraction, monsieur, pour le sens interdit. Quelle infraction? Le sens interdit, monsieur, il y a un panneau, là. Non, monsieur, il y a un panneau, là. Arrêtez d'inventer, à chaque fois que vous me voyez, vous me prenez... Et il n'y a pas une ligne blanche, là? Moi, je me grattais, oui. Allez, donnez-moi les papiers, monsieur. Arrêtez de discuter. Vous n'en avez pas les papiers? Si, je me rends les papiers, je me rends des partout, là. Commencez pas, monsieur, Je passe les papiers, mais sortez pas une amende que j'ai... Je ferai ce que j'ai envie. Je ferai ce que j'ai envie. Le scooter a pris un sens interdit. Une grave infraction au code de la route. Mais ce n'est pas tout. Il lui manque aussi un accessoire maintenant indispensable. Les gars, ils sont où, monsieur? Les gars, ils sont où? Les gars? C'est obligatoire. Rien de déranger, là. Ouais? C'est ça, ouais. Regardez, ils sont là. Allez, donnez-moi les papiers, monsieur. Donnez-moi les papiers. Ouais, ils sont sous le chapeau, vous les avez rangés. Monsieur, arrêtez, monsieur. Arrêtez, monsieur, d'accord? Conduire un deux roues avec des gants, c'est obligatoire en France depuis le 20 novembre 2016. Mais beaucoup de motocyclistes n'appliquent pas encore cette loi. Comme ce jeune homme, qui n'apprécie pas vraiment d'être contrôlé par la police. Ça peut être virulent, alors? Ça peut arriver. Bon, on a déjà vu affaire à ce monsieur, donc il n'aime pas trop être contrôlé par la police. Mais bon, s'il ne veut pas être contrôlé, il ne doit pas commettre des infractions. Aujourd'hui, Charlie est plutôt clément. Il décide de ne pas verbaliser le conducteur, sous réserve qu'il porte dorénavant ses gants sur son scooter. Et pour s'en assurer, le chef de la police peut compter sur une arme redoutable. Les caméras de surveillance de Mandelieu, visionnées 24 heures sur 24 par des agents. Est-ce que vous nous voyez en dessous de la caméra? Affirmatif, Victor 3. Donc vous surveillez le monsieur qui est assis sur le scooter et vous m'informerez s'il part sans les gants. Parce que monsieur a l'air de faire un peu de l'humour. Donc vous me surveillerez ça. S'il part sans les gants, on lui enverra une amende. Afin de calmer les tensions, l'équipe de policiers préfère quitter les lieux, sans voir si le jeune conducteur a repris son scooter. Mais à peine quelques minutes après leur départ, les policiers reçoivent un appel radio. Charlie semble avoir été très convaincant. Oui, pour info, le jeune homme est prêt à quitter les lieux et il a mis ses gants. C'est bien reçu. Écoutez, il a bien compris ce qu'on a voulu lui expliquer, c'est parfait. Espérons qu'il continue comme ça. Merci pour l'information.
À force de discussions et de persuasion, Charlie a réussi à faire entendre raison à un délinquant de la route et peut-être à lui éviter un grave accident. Mais sa mission est loin d'être finie. Le soleil vient de se coucher sur la Côte d'Azur et les patrouilles continuent. Les automobilistes viennent s'arrêter pour nous signaler un individu en scooter qui zigzaguait, qui était dangereux sur la route. Visiblement, il s'est arrêté à une centaine de mètres de nous, sûrement parce qu'il a dû nous voir. Donc on va aller vérifier dans quelle position il se trouve. Il a peut-être abusé d'alcool. Et donc voilà, on va aller voir ça. Lors de ces patrouilles de nuit, il le sait, les infractions au code de la route sont ses principales interventions. Bonsoir monsieur, le scooter là, c'est le vôtre? Oui. Vous nous voyez en bas, vous arrêtez à 100 mètres de nous? Mon collègue, je l'ai croisé, je me suis arrêté, je viens de finir le boulot. D'accord. Vous avez les papiers du scooter? J'ai pas les papiers sur moi. Il est à qui le scooter? Il est à moi. Vous habitez où? J'habite à Cannes, en la République. Une pièce d'identité, monsieur? Bien sûr, monsieur. S'il vous plaît. Des automobilistes vous ont dit que vous étiez en train de zigzaguer sur la route? Franchement... Pourquoi? Non, je les ai juste doublés. Excusez-moi. Oui, mais apparemment, vous étiez assez dangereux sur la route. Vous risquiez de causer un accident, apparemment. Ce jeune homme est très suspect aux yeux des policiers. Sa conduite a alerté plusieurs témoins. Mais Charlie va découvrir que ce n'est pas là sa plus grosse infraction. Vous avez consommé de l'alcool, monsieur? Non, du tout, je fume pas, je bois pas. Allez, gardez ça. Ça aussi, gardez-le. La carte d'identité, là, normalement. Non, franchement, non. Vous avez quel permis, là? J'ai aucun permis. Ah, vous conduisez sans permis? Pourquoi il faut un permis pour un C'est salon? combien? C'est un 50? C'est un 50? D'accord, non, alors, quel âge vous avez? J'ai 25 ans, Eh oui, il vous faut soit le BSR, monsieur, soit le permis AM. Oui. Vous l'avez? Non. Donc vous pouvez pas conduire en scooter, même 50. Sérieux? Eh oui, monsieur. Le BSR, c'est le brevet de sécurité routière. Pour tous les Français nés après le 1er janvier 1988, il est obligatoire pour pouvoir conduire un scooter de 50 cm3. Le jeune homme ne le possède pas. Premier mauvais point. Permis AM, monsieur. Il est assuré? Ouais, je suis en règle. Quelle compagnie d'assurance vous êtes assuré? D'accord. Non, j'ai aucun papier. Je vous mens pas, il n'y a pas de souci. Je sais, monsieur, je sais. Et la carte grise, elle est à votre nom? À mon nom, tout est à la maison. On va vérifier, monsieur, tout ça. D'accord. Charlie, le policier, ne compte pas se satisfaire d'une simple déclaration. Il demande à ses services de vérifier que le scooter est bien en règle. Et face à tant de précautions, le conducteur prend peur et avoue finalement qu'il n'est pas si irréprochable qu'il le clamait. Vous ne seriez pas passé. Qui c'est? Ouais, je vais être clair avec vous. Dites-moi-le, ouais, c'est mieux. Il a une copine. Ah, il n'est pas à vous? Il est pas à moi, Il il a appartient une à qui? copine. À une amie. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Émilie, je crois. Enfin, c'est... En fait... Voilà, je vais être... Dites-moi parce que je vais le savoir. Ouais, je sais. Donc dites-moi alors, elle appartient à qui? c'est un ami, c'est l'ami d'un ami. Je viens de le racheter, mais j'ai pas fait encore. Ah, vous l'avez acheté? Voilà. Quand? Là, il y a 2-3 semaines. Donc il n'est pas assuré? Voilà. C'est ça? C'est ça. Il n'est pas assuré. Mais c'est mieux comme ça. C'est mieux. Vous pouvez me le dire. J'avoue. Pourquoi vous roulez sans assurance? Je sais pas quoi vous dire, monsieur. Vous êtes connu, non? Oui et non. Pour quelques petites conneries. Mais... D'accord. Monsieur n'est pas assuré. Tu le passes en même temps au FPR, en même temps. Le FPR, c'est le fichier des personnes recherchées. Car l'homme arrêté vient de commettre une grave infraction. Ne pas posséder d'assurance pour son véhicule, même un scooter, c'est un délit. Il va falloir l'assurer, monsieur. Désolé, je sais, mais je sais pas comment vous expliquer. Je suis un peu en galère, je viens de commencer. Ça vaut pas cher pour un scooter, monsieur. Ouais, mais à l'année, voilà, ça fait quoi, 600 balles, je viens de commencer à Vous ne bosser. pouvez pas rouler sans assurance? Je suis nouveau ici. Mais vous pouvez pas? Un cas d'accident. Vous accrochez une voiture. Alors, qu'est-ce que vous faites? Comment vous faites? Je sais. Est-ce que vous allez accrocher une voiture en circulant? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous barrer? Non. Alors, vous allez faire quoi? Il n'y a pas d'assurance. Qui va payer? On va pas pouvoir vous laisser rouler sans assurance. C'est pas possible. Je le laisse là, je sais pas. Non, attendez. Le jeune scooteriste n'a pas jugé utile de s'assurer, estimant qu'il n'avait pas assez d'argent. Pour le moment, interdiction pour lui de remonter sur son deux roues sans assurance. Malgré la mauvaise posture dans laquelle il se trouve, il n'hésite pas à demander une faveur aux policiers. Vous pouvez pas, je sais pas, m'escorter? Ah non, je peux pas. Non, du moment que vous n'avez pas d'assurance, vous ne devez plus rouler, monsieur, avec. Je n'ai pas le droit ni de vous escorter, ni de vous laisser partir. Si vous avez un accident, je peux avoir la responsabilité. Eh oui, vous n'êtes pas assuré. Finalement, le scooter est immobilisé. Le jeune contrevenant est escorté par la gendarmerie nationale
pour aller rédiger son procès verbal d'interpellation. Pour défaut d'assurance, l'amende peut aller jusqu'à 3 750 €. Malgré des campagnes de prévention de plus en plus nombreuses et un durcissement des lois, les accidents de la route restent l'une des premières causes de mortalité de notre pays. Et s'il est bien une population qui est particulièrement touchée, ce sont les jeunes. Alors, pouvoirs publics et associations ont décidé de prendre le problème à bras-le-corps. T'as déjà conduit un scooter ou pas? Non, tu vas trop vite, tu vas trop vite. Aujourd'hui, la sécurité routière a organisé une journée de prévention auprès de jeunes apprentis. Et le premier exercice pratique des formateurs est très concret pour ces jeunes qui ont l'habitude de se retrouver pour des apéros prolongés. On va imaginer que ça, c'est une bouteille de whisky. Ouais. Et tu vas me servir un whisky, comme si j'allais prendre l'apéro chez toi. Genre comme moi je dose ou... Bah ouais. Le test est simple. Le formateur veut prouver à ses apprentis qu'ils n'ont aucune notion des doses d'alcool qu'ils ingèrent en soirée, et donc des conséquences sur leur conduite. Et même pas la moitié? Là, tu vois, t'arrives à 5,5. On arrive à 5,5. Il en faut 2 centilitres, il me semble. Ouais, 2. Donc on a déjà 3 fois la dose là. Ah ouais. Alors je vais chez toi, je vais prendre l'apéro. Et puis comme on est en Bretagne, on marche pas que sur une patte. Ouais. On en prend un deuxième derrière. J'ai 6 fois la dose quand je sors de chez toi. C'est sympa comme mec. Hein. Généreux peut-être, mais surtout inconscient. Normalement, un verre d'alcool bien dosé contient 10 grammes d'alcool pur, ce qui correspond à 0,2 grammes par litre dans le sang. Pour un jeune permis, c'est la limite à ne pas dépasser. Alors avec leur dose faite maison, ces jeunes risquent très gros. Bonjour madame, vous êtes bien la mère de Frédéric Rollin-Jacquet? Voilà madame, votre fils a eu un accident de la circulation à 3h30 sur la départementale 22. Et? Il a perdu la vie madame. Ça va vous demander beaucoup de courage, madame, mais je vais vous demander de venir nous accompagner pour reconnaître votre fils. Ce film de prévention a été réalisé par la sécurité routière. L'objectif est clair, choquer les jeunes pour qu'ils prennent conscience de leur conduite à risque. Dans la salle, les visages sont graves. Le spot semble faire son petit effet. C'est émouvant. Émouvant? C'est horrible. Vous voyez? Ah, c'est choquant quand même. Choquant? J'ai entendu dégueulasse là-dedans, vous croyez? Pourquoi c'est dégueulasse? Pourquoi c'est émouvant? Parce que c'est quelque chose qui est proche de la réalité. Mais là, il faut vous dire qu'il nous manque quelques éléments en plus. On n'a pas l'onde de choc, on n'a pas l'odeur de carburant. Dans ce film, le conducteur avait bu. Il a tué certains de ses passagers, mais aussi d'autres automobilistes qu'il a percutés. Une vérité glaçante qu'on a souvent tendance à oublier. Tous ceux qui meurent dans un accident de la route ne sont pas forcément responsables de ce qui leur arrive. Imagine que c'est toi le conducteur de la voiture, et ton meilleur pote à côté de toi, il reste handicapé à longueur de temps. Voilà. Surtout en plus, si t'es mineur, après, c'est les parents qui prennent tout aussi en plus. Et notre responsabilité vis-à-vis de l'alcool, elle est là. Rester responsable de ce qu'on fait pour éviter d'être mis dans des situations telles que celle-ci. Si vous avez un de vos potes qui conduit et qui est bourré, ne montez pas avec lui. Faites en sorte que vos parents soient tranquilles. Ils vous feront peut-être la tronche parce que vous allez les réveiller de bonne heure, mais ils seront contents de vous avoir, contrairement à la dame tout à l'heure, qu'on voit qui descend puis qui apprend que son fils est mort. Quoi. Mais la démonstration ne s'arrête pas là. Un simulateur de conduite va maintenant permettre à ses apprentis de tester les effets de l'alcool en temps réel. J'espère que tout ce qu'on va dire et les propos que l'on tient fera son chemin au fur et à mesure, parce que certains d'entre eux, je les ai déjà vus. Donc je remets toujours l'accent sur ce genre de choses, sur les risques bien entendu, quand ils sont au volant de leur voiture ou sur leur cyclo. Allez, première. Accélérez fort, fort. Voilà, et vous regardez loin. Le simulateur reproduit une conduite classique sur une route départementale. La vitesse est limitée à 90 km/h. Mais l'exercice va se corser au fur et à mesure que des verres d'alcool sont consommés par le conducteur. Doucement. Là, vous conduisez avec un verre d'alcool. Là, on en a 2, on est à 0,5.
Là, on est à 0,8, on en a 4. Un petit peu quand même. Et là, on est à 1,2 g. Et on va tourner à droite à la prochaine intersection. C'est pour ça qu'on vous dit, soit tu conduis, soit tu bois. Mais on ne fait pas les deux puisqu'on est là. D'accord ? Si cette simulation en jeu vidéo déclenche des rires dans la salle, c'est qu'elle reste dans un monde virtuel. Mais dans la réalité, ce jeune homme viendrait de faire une sortie de route sûrement fatale. Malgré cet exemple, ces adolescents ne semblent pas encore très conscients des risques qu'ils encourent. Vous rentrez comment là de sortie les garçons quand... En 50. Vous reprenez le scoot quand vous sortez de soirée? De vos soirées, vous rentrez vous tout seul avec votre voiture? Bon non, avec les potes. Vous avez bu? Un petit peu. Pas beaucoup. C'est quoi pas beaucoup? Deux verres. Vous êtes vraiment pas sérieux? Regardez, pensez à nous aussi. Il n'y a pas que vous, moi, vous. Franchement, je vous connais pas. Ça me fait ni chaud ni froid. Par contre, après, il y a du monde autour de vous. Vous n'êtes pas tout seul. Vous avez des parents, vous avez... Non, c'est fini ça, maintenant on a compris. Je bois ou je conduis, mais je fais pas les deux. C'est pas possible. Les mauvaises habitudes semblent encore malheureusement bien ancrées chez certains adolescents. Avec un terrible constat, chaque année, environ 600 jeunes sont tués dans un accident de la route. Pourtant, certains semblent prendre conscience que leur vie ne tient qu'à un fil. Samedi soir, dans le Val d'Oise en Île-de-France. Comme tous les week-ends, John, 20 ans, s'apprête à sortir en boîte de nuit. Ce soir, c'est lui qui prend le volant. Il est le chauffeur officiel de la soirée, celui qui ne boira pas pour pouvoir conduire. La sécurité routière lui a donné un nom, c'est Sam, le capitaine de soirée. Là, je vais chercher un pote, ensuite on va en boîte et on retrouve des amis sur place qui nous attendent déjà. Ce soir, vous avez un rôle un peu particulier? Oui, ce soir, c'est moi le Sam en fait, donc je ne boirai pas d'alcool. Il est hors de question qu'il y en a un qui ne soit pas désigné pour ne pas boire. C'est très très important. On tient tout simplement à notre vie en fait. Car la fragilité de la vie sur la route, John en a fait l'amère expérience. Un de ses meilleurs amis a perdu la vie après une soirée trop arrosée. Ils étaient en boîte, ils ont bu, sauf qu'ils avaient oublié de désigner une personne justement qui ne boirait pas cette soirée. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris le volant et peut-être, je sais pas, 10 km plus tard, sur l'autoroute, il y a quelqu'un qui a freiné brusquement et ils l'ont pas vu. Et donc du coup, les réflexes ont été diminués. Ce qui fait que il y a eu l'accident, ils sont rentrés dedans. Les passagers ont eu des côtes cassées. Et c'est ceux qui sont mieux sortis d'ailleurs. Le conducteur est malheureusement décédé. Malgré son jeune âge, cet étudiant prend très au sérieux son rôle de chauffeur. Avec son ami Raphaël, il compte bien passer une très bonne soirée. Ça va frérot? Tranquille? Ah, on va kiffer, tranquille. Direction une boîte de nuit à 50 km. Un énorme complexe qui attire chaque week-end des centaines de jeunes venus danser, mais aussi consommer de l'alcool. Alors devant l'entrée de la discothèque, une voiture accidentée est là pour marquer les esprits. Sans alcool et sans drogue, je garde mon permis et ma vie. Ça remet déjà un peu les pieds sur terre. Tout de suite, ça nous prévient, ça nous met un avertissement directement en fait. Voilà, tu bois pas d'alcool, tu fumes pas de joint. Et voilà, tu as ton permis et ta vie. Tu gagnes deux choses. Dans cet établissement, tout est prévu pour inciter les jeunes à ne pas reprendre le volant alcoolisé. Pour les SAM, les capitaines de soirée, la direction offre même des consommations sans alcool, bien entendu. Ça? C'est aussi le SAM de la soirée. Vous êtes le SAM de la soirée? Ouais. Alors, le SAM de la soirée, c'est la personne qui ne boit pas, bien évidemment. Ouais. Je vais vous faire souffler. D'accord. À partir de là, vous allez me donner vos clés et D'accord. votre permis de conduire. Je vais vous donner 3 softs qui sont gratuits. D'accord. On va que les softs avec, par contre, il n'y aura pas d'alcool. Ok, d'accord, ça marche. Régulièrement, des accidents de voitures au sortir des boîtes de nuit font la une des médias.
Pour changer cette image de discothèque, responsable de drame, les professionnels de la nuit mettent régulièrement en place de nouvelles mesures. Voilà, on leur fait souffler. S'ils sont à 0, c'est parfait, on leur donne les 3 softs. En guise, on leur demande en échange le permis de conduire et les clés de la voiture. Et en fait, à la fin de la soirée, on les refait souffler pour voir s'ils ont bien joué le jeu jusqu'au bout et qu'ils n'ont pas bu d'alcool. Et à partir de ce moment-là, on peut leur rendre leur permis de conduire et leur clé de voiture. Après, c'est vrai qu'à la fin, il y en a qui ne jouent pas le jeu. Et à partir de ce moment-là, on leur rend pas le permis de conduire ni les clés de voiture, c'est pas possible. Pour ce qui est de passer une bonne soirée, ça a l'air plutôt bien parti pour John et Raphaël. Mais si ce dernier enchaîne les verres de vodka, John, lui, compte bien respecter son contrat. Quand il va au bar, il reste sérieux. Bonsoir, je vais prendre un coca, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous venez chercher? Bah là, je vais prendre une boisson non alcoolisée, du coup. Donc, un coca. Voilà, ça va être ma boisson de la soirée. Je vais pécho du coca. Si, quand même. Bon, c'est comme ça, hein, c'est la règle du jeu. Hein. Les règles, c'est les règles. Une règle du jeu pas toujours facile à respecter. Car autour de lui, la soirée avançant, l'ambiance commence à devenir survoltée. L'alcool fait son petit effet. C'est compliqué d'être dans l'ambiance avec des gens bourrés parce que eux, ils sont pas dans le même délire que toi. Eux, ils sont déjà dans un autre monde, ils sont dans le turfu, ils sont loin là-haut. Alors que moi, je suis toujours sur Terre. 4 heures du matin, la soirée tire à sa fin. Il est temps maintenant de rentrer chez soi. Tu souffles jusqu'à un claquement. Et pour avoir le droit de reprendre sa voiture, John doit passer l'épreuve de l'éthylotest, qu'il réussit haut la main. C'est parfait. C'est bon? Prends tes clés, tes permis. Bonne soirée, les garçons. Allez, au revoir, bonne soirée. Si John est responsable et ramènera son ami chez lui sain et sauf, tous les automobilistes n'ont pas encore ce réflexe de désigner un chauffeur sobre. Aujourd'hui, l'alcool au volant est un fléau qui continue de faire des ravages sur les routes de France, responsable de 30% des accidents mortels. Malgré les différentes campagnes de publicité, nombre de Français continuent de prendre la route après une soirée bien arrosée, sans se soucier des conséquences. Parfois, au péril de leur vie. Ambulance de réanimation du SAMU. On a une personne en état de mort apparente avec une perte de substance crânienne importante. On est en train de perdre. Alors, pour lutter contre cette alcoolémie dramatique, les gendarmes sont régulièrement sur le terrain, comme aujourd'hui. Je vais demander le permis de conduire à la carte du véhicule, s'il vous plaît. Et on va vous soumettre au dépistage d'alcool. Nous sommes dimanche, il est 6 heures du matin. Le jour se lève à peine. C'est l'heure des sorties de soirée avec son flot de chauffeurs alcoolisés. Les gendarmes de Rennes ont élevé un barrage de contrôle. Et tout de suite, une voiture va attirer leur attention. Je pense que là, vous... Oh là, d'accord. Bonjour monsieur, gendarmerie contrôle l'alcoolémie. Ouais. Vous avez consommé l'alcool? Oui, un petit peu. Ouais. Un petit peu, ouais. Ok, allez-y. Soufflez sans vous arrêter, on vous dira stop. Je vais prendre ça. Stop, stop, c'est bon. Positif, c'est ça? Ok. Les gendarmes l'ont vu tout de suite. Le conducteur a un comportement suspect. Boire ou conduire, il faut choisir. Et cet homme ne semble pas encore avoir fait son choix. Donc là, vous allez venir avec moi, monsieur? Oui, monsieur. On va aller vérifier votre taux d'alcool sur notre appareil. Arrêtez le moteur, coupez les feux, vous fermez la porte de votre voiture et vous venez avec moi. Ok. Salut. On est juste à côté, là. Ok? Vous habitez où? À côté. Donc là, vous rentrez de soirée, là? Ah non, je travaillais. Vous travaillez, d'accord. Organisateur de soirée, c'est ça? Habituellement, oui. Mais là, je faisais de la vente. Ah oui. D'accord. Donc ça, c'est l'éthylomètre, d'accord? C'est un appareil dans lequel vous avez soufflé, vous connaissez ou pas? Vous avez jamais fait? Ouais, vous avez déjà fait? Ah non. Ah oui, mais vous connaissez quand même? Bah oui. Ouais, d'accord. Là, on a besoin en fait d'avoir un taux. Le premier appareil, c'était juste un dépistage. Ça nous indique que vous êtes positif. Là, on vérifie que vous êtes positif et surtout à quel taux. Ok? Ça marche. Vous regardez en même temps l'appareil. Allez, commencez quand vous êtes prêt. Voilà, là, il y a les étoiles. Donc, il faut aller jusqu'au bout de l'écran sans interrompre. Et on attend en plus le stop. Ok, donc ça va nickel, ça se passe bien. Encore un peu. Stop, c'est bon.
Vous avez consommé quoi exactement? J'ai pas été raisonnable. Donc c'est-à-dire? Alors on va dire comme ça, on va dire au moins, ouais, j'ai au moins 3 verres de vin et un long drink. D'accord. Et la dernière consommation, c'était quand? Il y a une demi-heure. Ouais. 3 verres de vin et un cocktail, soit 4 unités d'alcool. Alors qu'en moyenne, il ne faut pas dépasser les 2 verres pour avoir le droit de reprendre le volant. Bon là, pour le taux d'alcool, il y a 2 cas de figure. Il y a, en admettant que vous soyez positif, il y a l'alcool contraventionnel. Le seuil verbalisable, c'est à partir de 0,25 au souffle. Vous savez ça, ça fait 0,50 dans le sang. Mais on a dû dépasser. Hein. Et à partir de 0,40, par contre, là, c'est délictuel. Pour le conducteur, la pression monte. Putain, c'est stressant quand même. Comme ça. Regardez, votre taux. 0,71. Ah ben, c'est pas moi, c'est la machine. Oui, non, mais, oui, donc là, voilà, vous l'avez vu avec moi. Et le résultat est implacable. 0,71 mg d'alcool par litre d'air expiré, soit le double dans le sang. Donc là, vous êtes en délit, hein, forcément, parce qu'on est à plus de 0,39. Je fais un avis de rétention du permis de conduire. C'est-à-dire que je vous informe que votre permis, je le garde. C'est la préfecture ensuite qui prendra une suspension. D'accord? Donc elle vous interdira de conduire pendant un certain nombre de mois. Ouais. Et vous encourez aussi un retrait de 6 points sur le permis de conduire. La sanction tombe comme un coup près. L'homme n'a plus de permis. Vous avez quelqu'un qui pourra venir vous chercher ou pas du tout? Je sais que vous habitez pas loin, mais s'il y a quelqu'un qui peut vous récupérer. Non, moi avec ce taux-là, je vous laisse pas tout seul. Il faut que je vous confie à quelqu'un. Bah oui, parce qu'on sait jamais, si vous faites percuter par une voiture, vous n'avez pas tous vos réflexes. En fait, je suis vraiment juste à côté. C'est quoi en fait donc À côté, c'est quoi? Vous êtes dans le bourg de Passé? Vous allez rire. Je sais pas, mais en fait, oui, je suis juste en face de ça. Ok. Alcoolisé, le conducteur est à fleur de peau. Alors, en comprenant qu'il vient de commettre un délit, il craque. Et par contre, je vous remettrai une convocation. Une fois que je vous libère ce matin, là, je vous remettrai une convocation parce qu'il faudra qu'on se revoie. Ouais, bah oui, non, mais allez-y, il n'y a pas de souci. Il faudra qu'on se revoie par contre plus tard. Je reviens Ouais, mais alors par contre, restez quand même dans le coin. Je suis là. Ouais. J'ai juste le temps en fait par rapport au truc. Mettez-vous là, stationnez, monsieur. Monsieur? Attends. Ouais, mais là, si vous voulez marcher un peu, vous marchez là, juste derrière là. On est parti. C'est bon? Vous êtes original, vous. Hein? Ok. Ah bah c'est sûr que c'est pas évident à... Tu m'étonnes. Excuse-moi. Pardon. Ok, donc ce que je vous disais, c'est qu'on sera amené à se revoir. Oui, mais ça, votre permis, vous le récupérez, d'accord? La préfecture va vous empêcher de conduire pendant un certain temps. Le chef Alexandre décide de ne pas brusquer cet homme. En pleurs, il semble fragile. C'est normal. Quand c'est de l'alcoolémie, quand c'est des stupéfiants, quand c'est des grosses vitesses, il faut qu'ils vous punissent d'une façon ou d'une autre. Et la sanction la plus douloureuse, entre guillemets, c'est de ne pas avoir le droit de conduire pendant un certain temps. Votre permis, il ne sera pas annulé, vous le récupérez. Et quand vous le récupérez, il sera amputé de 6 points parce que c'est le barème pour l'alcoolémie. D'accord? Entre le lieu de sa soirée et son domicile, moins de 10 km. L'homme ne pensait donc pas se faire attraper par la gendarmerie. J'ai pris le volant et puis advienne que pourra. Une chance sur 2. Et voilà. Et puis c'est perdu. Et donc non, je suis pas content en fait de m'être fait avoir. Le conducteur alcoolisé est plutôt sympathique. Il accepte son sort depuis le début du contrôle et commence même à se détendre avec les gendarmes. Un cas qui touche le chef Alexandre. Au premier contrôle, quand on lui explique que par rapport à son taux qu'il va perdre son permis, forcément, c'est plutôt les larmes qui lui viennent aux yeux parce qu'il prend conscience de tout le handicap qui va s'en suivre. Mais après, une fois qu'il a vu que le temps du contrôle, que ça se passait bien, les rapports humains entre lui et nous, il a repris un peu de l'esprit et de l'aisance. Après, il pouvait même amener à faire sourire, mais bon, dans une certaine limite, parce qu'il a quand même un taux qui est assez élevé. Mais le personnage est plutôt original, ouais. Ça c'est sûr. Finalement, un ami viendra chercher l'homme. Il rentrera chez lui en toute sécurité. Et sa prochaine fête, il risque d'y aller à vélo. Grâce à des contrôles fréquents, les gendarmes arrivent parfois à intercepter à temps des automobilistes qui pourraient provoquer un accident.
Mais quand il est trop tard et que le drame a eu lieu, les premiers à intervenir, ce sont les pompiers. Direction le Finistère, à la caserne de Quimper. Départ VSAV1 FSR. Les pompiers viennent d'être missionnés pour une urgence vitale. On part pour un accident de circulation là, avec un bus contre une voiture, sachant qu'on a donc une femme qui est coincée sous le véhicule. Un accident impressionnant vient d'avoir lieu au carrefour de 2 routes départementales. Un bus a percuté violemment le véhicule d'une jeune femme. La voiture a, semble-t-il, fait une sortie de route. Mais le plus grave, c'est la situation actuelle de la conductrice. Donc là, en fait, c'est un accident de circulation, une voiture contre un bus. Donc la personne a été éjectée. Là, elle est coincée sous la voiture. Donc le problème, c'est qu'elle est un peu en équilibre. Donc si on lève, la voiture risque de se déstabiliser. Donc là, il faut qu'on cale au fur et à mesure qu'on lève pour éviter d'aggraver son état. Après, oui, enfin les circonstances, on ne sait pas. Là, elle est sous le véhicule, donc elle est comprimée. Donc il faut qu'on fasse assez vite quand même. Le cas est extrêmement grave. La jeune femme est écrasée par une voiture pesant plus d'1 tonne. Pour l'instant, les pompiers ne savent pas comment elle a pu se retrouver dans une telle posture. Mais une chose est sûre, il faut la sortir de là au plus vite. Si on soulage, on lève un peu, on soulage, on cale et après on voit si on peut découper. Comment vous allez faire là parce que... En fait, voilà, ce qu'on... Parce que là, elle est complètement coincée. Donc ce qu'on va faire, c'est on va lever le plus près possible des jambes. On va caler et après on va voir. Quand vous allez lever, ça va peut-être lever au niveau de la cuisse, mais le problème c'est que pour la bouger, ça va prendre du temps aussi parce qu'il faudra qu'on la mette sur un plan dur aussi et ça risque de prendre du temps. Il faudra que ça soit stabilisé. Oui, la voiture, c'est pour ça il faut qu'on stabilise. Si on va trop vite, de toute façon la voiture risque de durer. Donc c'est pour ça. Pour sortir la conductrice de dessous sa voiture, ils vont poser des cales sous le véhicule afin de faire contrepoids pour la dégager en douceur. Une opération très délicate, car au moindre faux mouvement, la voiture pourrait encore plus lourdement appuyer sur la victime. Les médecins urgentistes anesthésient la jeune femme pour calmer au maximum ses douleurs. On va doucement et puis on voit comment ça réagit. On va y aller, ça commence. Jean-Luc, on est prêt, on est parti. C'est parti. Engage déjà là. Doucement. En quelques minutes, le véhicule est suffisamment surélevé pour permettre l'extraction de la victime. Prêt ? Elle est tout de suite préparée pour une évacuation urgente vers l'hôpital le plus proche. Ça bloque à la cuisse, c'est bon, c'est bon. Mais dans une collision, les pompiers le savent, il ne faut pas oublier les victimes collatérales. Le lieutenant Ronan va tenter de rassurer le chauffeur du bus qui a percuté la jeune femme. Je vais aller voir le conducteur de bus, voir s'il va bien. Lui, il est choqué. Ouais. Bonjour monsieur, comment vous allez? Ça va, j'ai juste connu un peu la tête. Ouais, vous n'êtes pas blessé? Non, ça c'est pas fini. Bon, la victime, la dame, ça va, elle est sortie, elle est consciente. Donc elle est vue par le médecin. Donc c'est pour vous rassurer un petit peu aussi. Est-ce que vous souhaitez que le médecin passe vous voir ou est-ce que vous souhaitez aller à l'hôpital? Non, ça va aller, je pense que ça va aller. Je vais quand même, je verrai, le médecin passera sans doute vous voir. Ok, mais rassurez-vous déjà, la personne elle est consciente, elle est traitée avec un médecin, ça devrait aller. Ok. C'est important pour vous d'aller voir le chauffeur? À partir du moment où il est impliqué, après on traite d'abord la victime la plus urgente et après il faut voir tout le monde. Parce que là je vais peut-être demander au médecin quand même de passer le voir parce qu'il est choqué en cas où il faille l'emmener à l'hôpital. Et la victime, ça va comment? La victime elle est consciente. Là maintenant c'est un examen complémentaire par l'équipe médicale qui va déterminer la gravité des blessures. Même si la jeune victime semble avoir échappé au pire, elle peut tout de même souffrir de graves lésions internes. Un hélicoptère du SAMU de Brest va maintenant la transporter au bloc opératoire. Pour le moment, les circonstances de cet accident ne sont pas encore connues. Mais une chose semble établie, la jeune fille n'avait pas bu. Car les drogues en tout genre ne sont pas toujours responsables des accidents.
Parfois, il s'agit malheureusement d'une erreur humaine. « 4 août 2016, sur une petite route départementale de Meurthe-et-Moselle. Il est 21h, une famille de 5 personnes rentre chez elle. En face, un jeune conducteur accompagné de 3 amis. Il n'a pas bu, il est juste fatigué et il semble avoir dévié de sa trajectoire. Les 2 voitures entrent en collision de plein fouet. Le choc est extrêmement violent. Un passager est éjecté, 4 autres doivent être désincarcérés par les pompiers. Aucun mort n'est à déplorer, un miracle quand on voit l'état des véhicules. Mais 4 personnes sont gravement blessées. « 22 juin 2017, tribunal de Nancy. Aujourd'hui se tient le procès du jeune conducteur accusé d'avoir provoqué l'accident. Il a maintenant 19 ans et est apprenti. Il risque une très lourde condamnation. » Alors vous comparaissez à la barre de ce tribunal parce qu'on vous reproche d'avoir commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en roulant à une vitesse excessive et en circulant sur la voie opposée. À l'époque de l'accident, ce jeune homme avait tout juste 18 ans et son permis depuis 4 mois à peine. Une circonstance aggravante pour la Cour. Au moment de l'accident, est-ce que vous aviez tous vos points sur votre permis de conduire? Oui. Vous étiez jeune conducteur? Oui. Oui, vous aviez le A à l'arrière. Oui. Bon, si je vous pose la question, c'est pas anodin, monsieur. C'est parce que le compteur de votre véhicule était bloqué à 100 km/h. Alors, ça a été constaté par les gendarmes. Vous savez à quelle allure il faut conduire quand on est jeune conducteur, monsieur? 80. 80 km/h. Voilà. Et je roulais peut-être. Pardon? Je roulais peut-être à 80. Si le jeune homme n'est pas sûr de la vitesse à laquelle il roulait, c'est qu'il affirme être victime d'amnésie. Il dit ne se rappeler de rien au moment de l'accident. Vous n'avez aucun souvenir? Un stress post-traumatique avéré chez certains conducteurs, mais que la procureure semble aujourd'hui mettre en doute. Comment peut-il nous dire « je ne roulais pas aussi vite » en étant aussi sûr de lui et nous dire en même temps « je ne me souviens plus du tout des circonstances de cet accident ». C'est juste curieux. Et je pense que M. Roux lui fait un blocage, ou en tout cas il ne veut pas, peut-être parce que c'est douloureux pour lui aussi, nous expliquer exactement ce qui s'est passé. Si ce jeune homme assure ne plus avoir l'accident en mémoire, l'autre conducteur, père de famille, a fait une déposition très précise du déroulé des faits. Lorsque nous sommes arrivés sur la grande ligne droite de Montigny, après le 2e dos d'âne, j'ai vu uniquement les phares d'un véhicule car il pleuvait, ça a percuté, je ne sais pas si j'ai freiné ou pas, cela s'est passé trop vite, le choc a été très violent. Je me souviens que les airbags ont éclaté, j'ai vu l'autre véhicule être projeté et partir. J'ai également senti que mon véhicule avait fait demi-tour à cause du choc. Le véhicule était à l'arrêt. J'ai repris un peu mes esprits, j'ai regardé à l'arrière si les enfants n'avaient rien. Par miracle, ce père de famille n'a perdu aucun enfant dans cette collision. Sa femme a tout de même été blessée. Par contre, l'une des passagères du jeune conducteur a, elle, été plus gravement atteinte. C'est son père qui a fait le déplacement à la barre pour elle aujourd'hui. Votre fille, comment se porte-t-elle aujourd'hui? Au niveau des séquelles physiques, bon, elle ne peut plus pratiquer certains sports qu'elle faisait avant, notamment du cheval et du ski. Elle s'est fait enlever les bouches au niveau de l'épaule. Mais les plus grosses séquelles qu'elle a, c'est les séquelles psychologiques pour l'instant. Des blessés graves, une collision violente, tout accuse le jeune conducteur. Pourtant, son avocat ne compte pas le laisser tomber. Il accuse l'enquête d'avoir été bâclée et que rien ne prouve que ce soit son client qui ait dévié de sa trajectoire et percuté l'autre voiture. Or, lorsqu'on regarde le dossier, je défie le tribunal de déterminer le lieu du choc. Je défie le tribunal de déterminer le lieu du choc. Il n'y a aucune expertise accidentogène dans cette affaire. Aucun relevé de distance de freinage. On ne sait pas où est le lieu d'impact. On ne sait pas si les véhicules se sont retrouvés à 30 mètres, 40 mètres, 50 mètres. On a un petit dessin avec la position définitive des véhicules, mais il n'y a aucune étude anticipée. Autre fausse preuve selon l'avocat, la vitesse présumée du véhicule de son client. Il est accusé d'avoir roulé à 100 km/h alors qu'il était jeune permis, limité à 80. Mais encore une fois,
rien ne semble clairement le prouver. On extrapole sur une aiguille qui est bloquée à 100 km/h sur le compteur, avec un compteur qui, je le rappelle, dont la vitre est cassée. Donc il peut très bien y avoir un mouvement physique ou autre des pompiers ou je ne sais quoi qui aurait pu déplacer l'aiguille. Donc on est dans une situation où il y a un choc au petit sommet d'une petite côte. Est-ce qu'il y a eu éblouissement? Est-ce qu'il y a eu quelque chose? On ne le saura jamais. Tout le monde est victime physiquement dans ce dossier. Aujourd'hui, il n'y a absolument rien vous permettant avec certitude de reconnaître qu'il y avait une vitesse excessive de la part de mon client, monsieur. Malgré cette plaidoirie argumentée, le parquet ne compte pas se montrer laxiste. La procureure veut une sanction à la hauteur du drame humain. Donc je requiers une peine de 8 mois d'emprisonnement à cette à sursis. Je requiers une amende de 500 € également au titre des je requiers également une annulation du permis de conduire, compte tenu de la gravité des faits, une annulation du permis de conduire et une interdiction de se présenter aux épreuves pendant un délai d'1 an. Finalement, après une semaine de délibéré, le jeune homme a été condamné à 8 mois de prison avec sursis, 300 € d'amende, l'annulation de son permis, avec interdiction de le repasser avant un délai de 8 mois. Lui et son avocat ont fait appel. Sur la route, la moindre inattention peut être fatale. Excès de vitesse, doublement impromptu, alcool, mais pas seulement. De simples petits gestes peuvent aussi sauver des vies. Comme le port de la ceinture de sécurité. Sans elle, en cas de collision, le poids du corps est multiplié par 30, avec les conséquences dramatiques qu'on imagine. Alors pour les gendarmes, la chasse aux réfractaires est une mission du quotidien. Vous avez vu quelque chose, mon adjudant? Ouais, ça fait à peu près une minute, 1 à 2 minutes là qu'on voit la personne devant qui n'a pas de ceinture de sécurité. En ville de Rennes, ça pourrait se comprendre, mais là, voilà, on arrive sur une zone à 90 avec cas typique d'une personne qui n'a pas fait attention, j'imagine, mais plus la personne a regardé dans le rétroviseur, donc il nous a bien vus. Ah, voilà, il est en train de la mettre là. Là, il a compris, il est en train de la mettre. Donc vous allez voir, quand on va sortir, en fait, il aura mis sa ceinture. Il va dire « Ah bah non, je l'avais ». Le port de la ceinture de sécurité à l'avant du véhicule est obligatoire depuis 1973, plus de 40 ans. Malgré tout, certains s'évertuent encore à ne pas la porter. Monsieur, bonjour. C'est la gendarmerie. La ceinture, c'était une obligation. C'est quoi le faire? Bah, vous verbalisez, monsieur. Oh, combien? Bah, il y aura 90 € d'amende et puis une infraction avec 3 points, quoi. Pardon? Il y aura 3 points sur le permis de conduire qui vont être retirés. Oh là, je suis malade. Bah, j'imagine bien, monsieur. Mais bon, ça doit être en réflexe, hein. Vous montez dans votre voiture, vous mettez votre ceinture et puis après vous démarrez. Qu'est-ce que vous faites là? Bah, moi, pas grand-chose pour vous, juste verbaliser, mais voilà, je vous retire pas le permis de conduire. Hein. Oh, je vais être malade. Allez, présentez-moi votre permis et la carte grise d'assurance, s'il vous plaît, monsieur. Merci. Le contrevenant est un homme âgé. Ce contrôle de gendarmerie le met dans tous ses états. Il semble même au bord du malaise. C'est le stress du contrôle ou... Après, si vous voulez, on appelle une ambulance, on vous amène à l'hôpital. Hein. Oh non, c'est l'amende. Pardon? C'est l'amende qui me fait mal. Ah oui, c'est l'amende qui vous fait mal. Bah oui, j'imagine. Donc je vous verbalise par informatique, monsieur. Écoutez-moi, s'il vous plaît, monsieur. Dans tous les cas, c'est fait. D'accord? Donc maintenant, écoutez-moi pour que vous ayez les bonnes informations. Cet automobiliste doit payer 90 € d'amende. Une somme très importante pour lui qui n'a plus de revenus. Pourtant, cette dépense n'est rien comparée aux conséquences de l'absence de ceinture. Même pas de soir retraite. Bah, je comprends bien, monsieur. Je comprends bien, monsieur. Je comprends bien, monsieur. Je sais très bien que, voilà, c'est pas forcément facile pour les personnes âgées, mais c'est comme tout le monde, hein. Vous savez, il y a des jeunes qui n'ont pas beaucoup d'argent non plus, je comprends bien, mais voilà, on commet une infraction, bah, on est verbalisé pour ça. Dans ma tête, elle y était. Dans votre tête, elle y était, ouais, mais vous auriez eu un accident et votre tête elle aurait été dans le pare-brise, c'est pas la ceinture qui vous aurait aidé. Allez, monsieur, faites attention le prochain coup. Vous mettez votre ceinture dès que vous montez dans la voiture et il n'y aura pas de souci. Malgré ses récriminations, l'homme n'échappera pas à la sanction.
Le rôle des gendarmes, c'est avant tout de protéger leurs concitoyens, même si pour y arriver, il faut souvent sévir. Dieu de bro Dieu. Donc là, il est parti en colère. Après, je peux comprendre, c'était une personne âgée, sûrement une retraite qui n'est pas mirobolante, mais voilà, hein, une personne qui rentre dans la vie active n'a pas forcément plus d'argent et doit payer son amende également. Donc. Mais à peine repartis en patrouille, les gendarmes vont avoir la mauvaise surprise de croiser à nouveau une conductrice en infraction flagrante. Oh, pas de ceinture. On est sur la rocade de Rennes et on vient de voir un véhicule qui roulait en excès de vitesse, 109 au compteur, donc on n'a pas relevé la vitesse exactement. Et en fait, c'est une dame qui roule sans ceinture. Voilà, donc on va aller contrôler ça. Vous présentez le permis, carte grise, assurance, s'il vous plaît. La femme au volant n'a pas jugé bon d'installer correctement sa ceinture. Et elle a une explication toute trouvée pour cet oubli. Ah, c'est pour ça que vous êtes vous roulez à cette vitesse. Arrivé à 9h. Ah, à 9h Non, 9h30. Ah oui. Non, Mais c'est trop tard déjà, il est 9h36. Ok. Donc c'est pas parce que vous êtes en retard que vous avez possibilité de rouler plus vite. Hein. Il faut partir avant ou trouver d'autres solutions. Après, on est en retard, on respecte. Bon, concrètement, je ne vais pas vous verbaliser pour les 2 infractions. Je vais rester sur le non-port de la ceinture de sécurité. Oui, d'accord. Mais autrement, je ne la mets jamais comme ça. Même comme ça, en fait. Mais même si vous la mettez sous le bras, vous savez comment ça fonctionne, une ceinture de sécurité? Il y a un prétentionneur avec une cartouche qui se déclenche quand il y a un accident. Donc si vous avez l'accident, la ceinture qui est sous le bras, elle va se détendre comme si vous n'y avez pas de ceinture. Donc en fait, votre tête prend le pare-brise et vous êtes coupé en 2. D'accord. Donc ça sert strictement à rien de la mettre sous le bras. C'est fait pour mettre au-dessus du bras. D'accord. Donc vous tâcherez à la mettre comme il faut maintenant. Et puis à la mettre déjà. Si les gendarmes sont aussi durs avec cet automobiliste, c'est qu'ils ont de bonnes raisons d'avoir peur pour sa vie. Un mort sur 4 sur la route ne portait pas sa ceinture. Un spot de la Road Safety Authority, l'agence gouvernementale de la sécurité routière irlandaise, met d'ailleurs en garde les récalcitrants. Dans ce pays, porter sa ceinture sous le bras est monnaie courante. Le look qui tue cette saison, évitez ça. Ne portez jamais votre ceinture de sécurité sous le bras. Vous avez pris quelques exemples un peu chocs sur la ceinture sous le bras, vous pouvez m'expliquer ça? La ceinture de sécurité, elle porte son nom, c'est une ceinture de sécurité. Donc elle a été conçue d'une façon qui protège. Si on met la ceinture sous le bras, la ceinture ne fera pas office de ceinture. C'est-à-dire qu'elle ne se déclenchera pas, le prétentionneur ne tirera pas, la cartouche de gaz n'explosera pas, et donc du coup la ceinture c'est comme si elle n'existait pas. Donc tous les gens qui mettent la ceinture sous le bras, c'est n'importe quoi. S'il y a un accident, on est coupé en 2, on part à l'avant, la ceinture elle doit bloquer à partir de là. Si elle est en dessous, forcément le corps part en avant, donc la ceinture part en dessous, et toutes les la sanction d'accident tombe directement. Allez, tâchez à votre ceinture, c'est pour votre sécurité, madame. Merci. Allez, au revoir. Et ce qui est cocasse et assez marrant, c'est que les gens nous disent merci à la fin, quoi. Donc ils repartent avec une amende et ils nous disent merci. Voilà, donc c'est que je pense qu'ils ont compris. Pour les gendarmes, les contrôles s'enchaînent. Ils sont maintenant postés au bord de la nationale. Et en quelques secondes, ils opèrent un démarrage en trombe. Dans leur viseur, un automobiliste un peu trop pressé. Vous partez sur quoi? Sur une voiture en excès de vitesse à 144 km/h. Pour 90. Donc 144, ça va lui faire du 136. Donc il va être à 46 au-dessus de la vitesse autorisée, donc c'est une rétention du permis de conduire. Les excès de vitesse sont durement sanctionnés par le code de la route. Monsieur, bonjour. Contrôle la vitesse. S'il dépasse de 40 km/h la vitesse autorisée, le permis est tout de suite confisqué. C'est ce que va découvrir ce chauffeur. Bon, dans tous les cas, votre permis de conduire, vous ne partez pas avec, là. C'est moi qui le garde. Si vous êtes à plus de 40 km/h au-dessus de la vitesse autorisée. Et alors plus de 40 km/h, c'est une rétention immédiate du permis de conduire. Pour le conducteur, l'annonce est rude. Sans son permis, il perd beaucoup. Si je perds mon permis, je perds mon travail. Oui, mais j'imagine bien, comme à peu près 99% des gens que j'arrête qui je retire le permis. L'homme tente de parlementer. Mais les gendarmes restent fermes. Son infraction au code de la route est grave. Tout acte de clémence est inenvisageable. Donc il y aura 4 points
et une infraction qui vous sera envoyée pour l'amende. L'amende, c'est combien? Je peux vous régler? C'est pas moi qui mettra le montant de l'amende, c'est l'officier ministère public. Ouais, c'est 90, 200, 250, 400, 450, c'est lui qui définira ça. Les points, ça sera fixe. L'amende, c'est lui qui le définira. Sans permis de conduire, cet homme a peur de perdre son travail. Il propose alors aux gendarmes une solution qui lui semble idéale, continuer à conduire sans son fameux sésame. Et si, en exemple, je me suis arrêté sans permis, comment ça va se passer? Si vous roulez sans permis de conduire, on va vous arrêter pour une conduite sans permis de conduire. Ouais. Et là, vous aurez un passage au tribunal. Donc la première fois, vous aurez composition pénale, donc un rappel à la loi en vous disant que c'est pas bien. La deuxième fois, c'est une ordonnance pénale. La troisième fois, c'est une composition. Et puis la quatrième fois, vous allez en prison. Vous serez un délinquant. Donc vous aurez les empreintes, les photos, vous ne pourrez plus passer de diplôme, d'examen. Voilà. C'est un délit. Donc à partir de là, c'est autre chose. Voilà. Je peux pas vous dire mieux. Un des passagers de l'automobiliste prend donc le volant. L'homme sera jugé dans quelques jours et saura si oui ou non il perd son permis de conduire pour une longue durée. Mais une autre option s'offre aussi à lui. L'État peut lui proposer de récupérer quelques points grâce à un stage un peu spécial. Alors qu'un permis de conduire classique possède 12 points, certains automobilistes épuisent à toute allure leur capital. Donc là, 146, 2 points. Il y aura 90 € d'amende et 3 points. Il va perdre 6 points sur son permis de conduire, sachant qu'il ne lui restait que 6. Chaque année en France, plus de 12 millions de points de permis de conduire sont retirés. Ouais, monsieur. Allez, bonne route. Mais une solution existe pour récupérer une partie de ces indispensables points. Je vais faire un stage, sinon j'ai pas trop le choix. Pour environ 200 €, il est possible de suivre un stage organisé par la prévention routière. 2 jours de formation au code de la route et de sensibilisation sur les risques à commettre une infraction. À l'issue de ce stage, 4 points sont crédités sur le permis. Nous sommes à Aurillac, dans le Cantal. Aujourd'hui, ils sont 15 à s'être inscrits à ce stage de récupération. Tous ont perdu plusieurs points et sont des habitués de l'infraction. J'ai le permis à depuis 1968 et je suis allergique à la vitesse. J'ai le permis depuis 3 ans, 2015, et j'ai eu des retraits de points à cause de doubler en ville, sens interdit et la ceinture. Et je suis déjà à mon 3e stage de récupération de points. Je suis ici parce que j'ai eu un accident de la circulation, donc voilà, c'est une peine que je dois effectuer suite à un accident. Dans la salle, seulement 2 femmes. Les hommes représentent en effet 86% des permis invalidés pour infraction. Et tous ne sont pas enchantés de leur présence aujourd'hui. Je suis ici parce qu'avec différentes infractions qui m'ont fait perdre quelques points, un par un en général, je me retrouve avec un solde de 5 points et je me suis dit plutôt que de risquer de perdre le permis, autant en récupérer 4. Je suis vraiment venu dans un but pour récupérer des points en étant convaincu qu'on allait me faire la morale pendant 2 jours en fait. Si certains envisagent ce stage comme une punition, ce n'est pas l'image que veut en donner la prévention routière. Nous avons ici des personnes qui nous ont dit « Ah, on a du mal à 90 ». Avec nos voitures qui nous vendent, t'as l'impression de te traîner à 90. Les formatrices n'ont qu'un seul objectif, faire comprendre à leur public que le moindre écart au code de la route pourrait être dramatique et comment y remédier. Vous allez réfléchir à votre infraction la plus courante. Est-ce qu'elle vous vient immédiatement à l'esprit? L'infraction que vous commettez le plus souvent, sans trop vous poser de questions, parce que ça, c'est pas dangereux, ou parce que, je sais pas, voilà, la plus courante. Voilà. Celle que vous commettez le plus souvent, tout en sachant que vous êtes en infraction. L'infraction la plus fréquente, c'est l'excès de vitesse. Et ici, chacun a sa petite excuse pour appuyer sur le champignon. Dans le village, j'arrive pas à tenir le 50 parce que les villages sur National sont une occasion pour refroidir mon moteur. J'évite de passer un rapport et voilà, je laisse couler ma voiture en 5e. Ça coûte largement plus de 50. Non, 60, 70. Mais bon, si c'est de nuit, on peut passer à 110 quoi, mais bon. C'est de nuit quoi.
Alors, on va commencer par vitesse. On va remplir ce tableau-là. Avantage. Le plaisir. Est-ce que c'est le plaisir des sensations de la vitesse, le paysage qui défile? Je pense que l'acuité est plus réelle. Je suis plus concentrée quand je vais un peu vite que quand je me traîne. Oui. Vitesse égale vigilance. Est-ce que c'est aussi le rythme? À cette vitesse, je suis bien? Oui, il y a ça. Un plaisir. Il y a aussi une certaine liberté. Après avoir demandé aux stagiaires quels étaient les avantages d'une telle conduite, la formatrice veut leur prouver que les inconvénients restent plus nombreux. Perte de points, bien sûr, mais pas seulement. Beaucoup oublient que c'est leur vie qui est en jeu. Ensuite, les inconvénients. Alors, le danger. Le danger, c'est le risque d'accident? Oui. Le risque d'accident. L'accident, vous le voyez comment quand vous roulez vite? Je pense pas. Après la vitesse et l'alcool, le non-port de la ceinture de sécurité est l'une des infractions les plus commises par les automobilistes. Et encore une fois, les contrevenants ont des excuses toutes trouvées pour expliquer leurs actes, qui laissent la formatrice sans voix. Alors la ceinture, avantage. Oh. Comme moi. L'avantage, pas le risque de cramer le vif dans la voiture. Ouais. Enfin, moins de risques. Je sais ce que c'est qu'un brûlé parce que j'en ai vu des gens brûlés. C'est abominable. Oui, alors moins de risques quand on ne porte pas la ceinture. C'est indéfendable aujourd'hui. Hein. Que je mets ma vie en danger, c'est un fait, mais c'est ma vie. J'en dispose quand je veux mal. Donc toujours avantage de la ceinture, être libre. Malgré leurs multiples condamnations, amendes et pertes de points, beaucoup de chauffards ne voient rien de répréhensible dans leur conduite. Et l'un des thèmes qui fait le plus débat, c'est l'usage du téléphone portable. Pourtant, il est devenu la 4e cause de mortalité sur les routes. Malgré ce chiffre, beaucoup continuent à croire qu'entre téléphoner et conduire, il n'y a pas à choisir. Il faut regarder la télé de temps en temps. Il faut regarder la télé. Et vous avez certainement regardé des chaînes d'information continue déjà. Hein? Eh bien, vous ferez le test. Vous regardez le présentateur. Et en bas, l'image. Et puis en bas, il y a le bandeau qui défile. Est-ce que vous avez essayé de traiter à la fois et le visuel et le bandeau qui défile? Non, parce qu'en même temps, là, vous me demandez de lire. Et d'écouter. Lire un texte et écouter. Eh ben, non, mais là, mais quand on roule, on ne lit pas. On regarde. ouais, mais c'est deux choses à la fois. Et quand je suis au téléphone, je ne lis pas non plus. Oui, mais votre cerveau a plus d'infos à traiter. Je comprends. Voilà. Mais c'est deux choses différentes, totalement différents en fait. C'est pas les mêmes capteurs et c'est pas les mêmes façons d'exprimer. Au téléphone, on écoute, on intègre, on réfléchit, on parle, alors qu'on a le sentiment au volant de voir, effectivement de réfléchir et d'agir. Oui. Par exemple, bah tiens, je vais faire cuire des nouilles, je peux être au téléphone, faire cuire des nouilles, c'est facile. Par voilà. contre, je vais faire une recette élaborée que je fais pour la première fois, c'est impossible de le faire en téléphone. Après plusieurs heures de cours théoriques, les stagiaires semblent enfin conscients de leur manquement au code de la route. Ils l'avouent, perdre leur permis serait une catastrophe. Car dans beaucoup de régions françaises, ne plus pouvoir conduire est synonyme de perte d'emploi. Dans la région dans laquelle on vit, en n'étant pas en ville, sauf pour les gens qui habitent à Aurillac, il y a des bus, il y a ci, il y a là, si on peut se déplacer en vélo. Nous, chez nous, pour aller bosser, même en étant à 25 km d'Aurillac, si on n'a plus de permis, on ne peut pas aller bosser. Et donc la sanction revient en priorité. On ne peut pas prendre de vélo pour les faire 50 € tous les matins et 50 € tous les soirs. Enfin, moi, je ne peux pas. Qu'ils aient ou non retenu les conseils de la sécurité routière, tous les stagiaires repartent aujourd'hui avec 4 nouveaux points. Allez, on va vous remettre maintenant les attestations. Pas d'examen pour valider le stage, mais cet enseignement express semble tout de même avoir eu des effets positifs. Ils m'apprennent à conduire différemment, à voir que le risque il est vraiment réel, qu'il y a eu vraiment des cas graves, même des cas où les gens n'ont pas contrôlé leur accident. L'accident leur arrivait en pleine face sans rien contrôler. Alors ça ne sert à rien d'aller le chercher soi-même, parce qu'il y a bien assez de risques sans chercher les accidents soi-même. Les associations et les pouvoirs publics espèrent donc, à force de spots publicitaires et de stages de prévention, modifier le comportement des automobilistes. Mais pour le moment, la délinquance routière est encore malheureusement trop répandue et responsable de nombreux décès. Un Français sur deux a
affirme avoir déjà été confronté à un accident de la route. Dans ce contexte, le gouvernement s'est fixé un objectif, descendre sous la barre des 2000 morts sur les routes d'ici 2020. Un pari osé qu'il faut espérer gagnant.